Bonjour à toutes, donc on est parti pour un petit live. C'est le premier de 4 lives qui vont se dérouler de aujourd'hui jusqu'à vendredi dans le cadre du lancement de la bulle douceur 21 jours. Le but pour moi c'était de vous partager simplement sur des thématiques qui me tiennent à cœur, des choses que je vois et que je traverse tous les jours, toutes les semaines au cabinet, des thématiques qui je pense vont vous parler aussi et qui sont tout en lien aussi avec ce que je propose dans le programme qui est en train de se lancer, la bulle douceur 21 jours. Les portes ont ouvert aujourd'hui et on va réellement commencer le programme le 1er décembre. Ça va se dérouler un petit peu comme un calendrier de l'Avent. Chaque jour, vous allez pouvoir découvrir des nouveaux outils et tester ces outils à votre rythme. Le but, c'est que vous retrouviez un peu plus de confiance en vous, de sécurité intérieure, que vous vous sentiez plus apaisé et surtout que petit à petit, vous trouviez des outils parmi tous les outils que je vais vous partager qui vous aident à vous construire votre propre boîte à outils parce que je pense qu'on est tous vraiment différents et qu'on a besoin de choses vraiment spécifiques. Et peut-être que vous allez même créer vos propres outils en vous inspirant de ce que je vous propose et c'est complètement ok. Donc il va y avoir des méditations, des visualisations, du mouvement avec du yoga, de la respiration, de l'écriture, de la danse. Voilà, le but c'est de vous proposer des outils que j'ai expérimentés, qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont aidé à m'équilibrer, à me sentir bien aujourd'hui et que j'ai envie de vous partager. Voilà, tout simplement. Prendre un petit peu plus de temps pour vous. Et donc dans ce cadre-là, je vous propose donc 4 lives et le premier, celui d'aujourd'hui, la thématique c'est l'ancrage, la cyclicité et l'équilibre. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver notre équilibre en fonction de la cyclicité. Donc la cyclicité en fait, j'ai envie de vous parler à la fois du cycle féminin, du cycle du coup intérieur, mais aussi des cycles extérieurs comme les saisons. Et puis voilà, il y a aussi les cycles lunaires, il y a aussi le cycle solaire qui vient en compte et qui nous impacte. Donc on va parler un petit peu de tout ça et on va parler aussi de l'ancrage parce que c'est une technique, une pratique que j'affectionne particulièrement et je vais vous raconter un petit peu pourquoi. Alors je reprends mes notes sous mes yeux. Euh, J'avais envie de vous parler de la difficulté qu'on peut avoir à trouver notre équilibre avec cette cyclicité. Donc de mon côté, je travaille beaucoup sur l'équilibre hormonal des femmes et donc c'est par ce biais-là que j'aborde cette cyclicité au départ. Mais en fait, il y a un grand parallèle à faire entre l'énergie des saisons extérieures, donc euh, comment est-ce qu'elles vont se succéder. L'hiver, je parle bien de l'hiver, du printemps, de l'été et de l'automne. On se rend compte qu'on a des similitudes dans notre cycle. On va avoir en fait d'une certaine manière un hiver intérieur, un printemps intérieur, un été intérieur et un automne intérieur. Et ça correspond chacun à une phase de notre cycle. Et puis on peut faire un autre parallèle avec la Lune. Donc dans notre cycle, on va aussi avoir une phase un petit peu plutôt ascendante avec de grandes similitudes entre la phase de l'ovulation et la phase de la pleine Lune, qui sont toutes les deux des phases d'abondance, de grande de rayonnement. Et puis on va avoir des phases plutôt comme la nouvelle Lune, une phase de petit à petit de repli sur soi et d'introspection et une phase un peu plus c'est la phase en fait qu'on met en lien au niveau de notre cycle avec l'hiver également. Donc on a un mouvement comme un mouvement ascendant et un mouvement qui redescend, qui re-rentre à l'intérieur, qui est un petit peu plus difficile à honorer aujourd'hui dans notre société parce que on nous demande en général plutôt d'être productif, d'avoir de l'énergie, d'être joyeux, d'être toujours tourné vers l'extérieur, de faire plus, d'avoir du rendement. On nous demande de cumuler plusieurs choses au quotidien. Et donc tout ça, ça va avoir un impact parce qu'en fait, euh, on est un petit peu... Enfin, on est obligé de garder pour garder un équilibre, d'avoir des moments
plutôt tourné vers l'extérieur et de comment dire, avec beaucoup, on peut dépenser beaucoup d'énergie à un moment, mais il va falloir à un autre moment qu'on compense ça et qu'on prenne un peu plus de temps pour nous, qu'on se repose, qu'on ralentisse, qu'on aille voir ce qui se passe à l'intérieur, qu'on prenne ce temps-là d'introspection, et c'est souvent ce qui est le plus difficile. C'est d'autant plus important pour moi de vous en parler en ce moment parce que c'est la phase qui correspond à l'automne, c'est aussi la phase dans le cycle menstruel qui correspond à la phase prémenstruelle, et on se rend compte que plus on est en lutte contre cette partie-là, cette phase un peu plus d'introspection, cette phase aussi où on va aller voir tout ce dont on ne veut plus, nos envies, ça va nous forcer en fait à aller visiter ça. Donc l'automne a aussi cette énergie-là de la phase prémenstruelle, et qu'on le veuille ou non, ça va être une phase du coup qui va mettre en lumière ces éléments-là. Si on est dans l'accueil par rapport à ça, que c'est des pratiques qu'on a l'habitude de faire, qu'on accepte de ralentir, ça va plutôt bien se passer. Si en revanche c'est compliqué pour nous, que on a du mal à se donner du temps pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur, pour ralentir, ou pour aller explorer des émotions aussi qui peuvent être un peu plus difficiles, plus sombres, on se rend compte que ça va être compliqué, et souvent c'est dans le corps que ça va se passer. Souvent dans le corps ça va devenir un peu plus compliqué. Donc dans la bulle douceur 21 jours, le programme qui est en lancement, le but c'est justement de pouvoir vous proposer des moments de retour à soi, des moments d'introspection, des moments de lenteur, des moments de douceur, pour que ça se passe un petit peu mieux. Et sinon, on observe en général que ça va être beaucoup plus compliqué. On va observer dans le cycle des moments, des manifestations physiques, et du coup plus de syndrome prémenstruel, plus de douleurs, des émotions très contradictoires aussi. Et avec l'automne c'est la même chose, on va avoir un peu plus d'idées sombres, ça va être une saison qui va être compliquée à vivre pour nous. Et puis petit à petit on s'en va vers l'hiver, qui est une phase encore plus de ralentissement, d'introspection, et où on se retrouve forcément un peu plus confronté à soi. Euh, et dans ces moments-là, du coup, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour se sentir encore mieux. Voilà. Donc ça peut être difficile de trouver cette harmonie. Je parle plutôt d'harmonie que d'équilibre parce que, en fait, qu'on le veuille ou non, on est dans cette cyclicité. On est dans cette cyclicité avec notre cycle intérieur, le cycle de la lune et les saisons extérieures. On peut voir aussi le cycle du soleil. Et dans l'idée de cycle, il y a vraiment cette idée que il y a des choses qui se manifestent, et puis peut-être que ça passe et ça peut revenir. Et donc on est obligé forcément de s'adapter. Et donc dans l'équilibre, il y a un peu cette notion de toujours être en stabilité. Là, ça ne sera pas vraiment le cas avec cette cyclicité. Il y a des choses qui vont varier, mais l'idée c'est en tout cas de se sentir apaisé par rapport à ces variations et en harmonie. Et donc d'accepter l'inconstance, et surtout de garder confiance, de se sentir en sécurité malgré ces variations-là, ces changements. Pour ça, il faut avoir la possibilité de trouver vos propres outils, des outils qui soient soutenants. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez des outils qui sont soutenants pour vous? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et donc, c'est le moment pour moi de vous parler de l'ancrage. Parmi ces outils, il y a plusieurs manières, mais un outil qui, moi, m'a beaucoup aidé à me sentir... je dirais que pour me sentir moins perturbée par l'aspect cyclique, plutôt de mon cycle, ça a été d'aller observer ça. Pour les saisons, ça a été un petit peu la même chose. Par contre, ce qui a été le plus marquant pour moi au niveau des variations lunaires, ce qui m'aide le plus à m'équilibrer, et Eva, du coup, tu vas le découvrir dans le programme, c'est tout ce qui est ancrage, du coup. L'ancrage, c'est la manière dont on se connecte. Pour moi, en fait, ce que j'entends par ancrage, c'est la manière dont on se connecte et on se sent connecté à la Terre, à notre environnement. Comment on est relié du coup aussi à soi et aux autres, mais souvent ce qui va aider le plus pour ça, c'est vraiment de faire des visualisations
où on va se mettre en lien et se souvenir qu'on est en lien avec la Terre, avec les éléments autour de nous. Et donc dans le programme de la bulle douceur, le premier exercice qui est proposé, c'est un exercice d'ancrage, une méditation d'ancrage. J'en ai testé beaucoup et c'est celle-ci qui m'a le plus marquée, qui m'a le plus aidée à me sentir équilibrée. Et il se trouve que depuis que je pratique cette méditation-là, je ressens que quand je la pratique vraiment tous les jours, je ressens beaucoup moins les variations lunaires, là où avant j'étais très sensible, j'avais du mal à dormir à certains moments, après à d'autres je dormais énormément. Et puis émotionnellement, ça me travaillait beaucoup. C'est encore le cas sur 2 ou 3 lunes dans l'année, où je pense qu'il y a encore des choses pour moi à harmoniser, mais ça reste beaucoup moins important qu'avant. Et du coup, dans ces moments-là, les exercices d'ancrage et cette méditation que j'adore, où en fait on vient vraiment se connecter à l'énergie de la Terre, euh, en fait ça vient vraiment m'aider à m'équilibrer et à moins me sentir impactée par les variations extérieures. Je regarde un petit peu ce que j'avais d'autre à vous dire. Eva, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Donc des exercices d'ancrage, il y en a plein. Je vais vous partager dans la bulle douceur plusieurs exercices que j'ai pratiqués, mais en audio, vous aurez vraiment la méditation qui m'a le plus marquée et que je continue d'utiliser presque tous les jours aujourd'hui. Donc ensuite, forcément, d'observer ces cycles, de tester, de noter, ça fait partie des choses qui sont importantes, que je pratique beaucoup en naturopathie, que je vous propose de pratiquer, de prendre ces notes-là. En fait, on apprend beaucoup sur soi et petit à petit, ça nous donne vraiment des clés pour connaître nos manières de fonctionner. Ce que j'ai observé aussi en naturopathie, c'est que parfois on teste des outils à un moment donné de notre vie, à un moment donné de notre cycle peut-être aussi. Et peut-être parfois ça nous plaît beaucoup à ce moment-là et on ne comprend pas pourquoi à un autre moment ça ne nous convient plus. Ou à l'inverse, parfois on va tester quelque chose et ça ne prend pas. Et ça peut être important de retester cette chose-là plus tard, à un autre moment de notre vie, parce qu'en général on va vraiment avoir une vision différente. On va pas du tout appréhender les choses de la même manière selon la période dans laquelle on est dans notre vie et dans nos cycles. Donc, donc moi je vous invite vraiment à essayer de prendre note de à quel moment vous testez les choses et ne pas hésiter à revenir dessus. De la même manière, en naturopathie, je fonctionne beaucoup comme ça maintenant. Après avoir fait des cures plutôt de 1 mois, 2 mois ou 3 mois pour rééquilibrer un petit peu le terrain, on se rend compte qu'on peut venir en fait prendre certains éléments, alors que ça soit au niveau des compléments alimentaires, que ça soit au niveau des habitudes alimentaires, au niveau de l'exercice physique, au niveau de la respiration, au niveau des méditations, enfin peu importe, on se rend compte que souvent on va avoir les mêmes envies à certains moments de notre cycle ou bien à certains moments de l'année. Et petit à petit, au fur et à mesure des mois et des années, on arrive à se construire une boîte à outils où on sait qu'à tel moment, on va pouvoir piocher dedans. Par exemple, au niveau du cycle, si on prend le cycle, au niveau du début du cycle, souvent on va avoir beaucoup plus envie de faire des exercices plutôt intenses. Alors là, je vous donne des généralités. Peut-être que vous êtes complètement à l'inverse et c'est complètement ok. C'est des choses qu'on observe en accompagnement et on va aller comprendre si c'est vraiment votre manière de fonctionner ou si c'est un déséquilibre qui aurait besoin d'être corrigé. Mais du coup, en début de cycle, on va plutôt avoir envie de faire plein d'activités petit à petit quand l'énergie remonte, des exercices d'endurance, des exercices de force, ça va être complètement ok pour nous, du cardio aussi, etc. Forcément, l'alimentation, elle va aller avec. Si on est petit à petit plus tourné à nouveau vers l'extérieur, on va avoir plutôt besoin d'amener plein de nutriments pour se reconstruire, pour reconstruire notre muqueuse aussi au niveau de l'utérus. On va avoir des besoins très spécifiques, souvent beaucoup besoin de protéines, de choses assez denses au niveau de l'alimentation. Si on ne l'amène pas, on se rend compte qu'on va avoir des fringales.
Donc voilà, je vous apporte quelques éléments, on ne verra pas tout ici. Au niveau de l'ovulation, c'est une continuité de ça. Et par contre, au moment où le cycle commence à décroître à nouveau, qu'on entre dans le syndrome prémenstruel, dans la phase prémenstruelle avec peut-être du syndrome prémenstruel et la phase des règles, petit à petit, on va avoir besoin de faire un peu plus attention aux oméga 3, de faire attention au magnésium, on peut en manquer davantage dans cette période-là. On va se complémenter peut-être en faire quelques jours avant les règles et après les règles. Surtout ça. Peut-être qu'on aura besoin de faire un peu plus d'exercices pour bien gérer nos émotions. Peut-être de la visualisation, des méditations, des libérations émotionnelles. Peut-être qu'on aura besoin d'écrire un peu plus, de danser. On va avoir vraiment des activités, peut-être qu'à chaque fois on a envie de faire à cette période-là. Et puis les règles arrivent, on arrête complètement et on ne comprend pas pourquoi on a arrêté. On peut avoir l'impression d'être vraiment un peu... de toucher à plein de choses, mais de jamais finir ce qu'on fait. Et en fait, on se rend compte parfois que simplement ça revient le cycle suivant ou 2-3 cycles après et toujours à la même période du cycle. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être importantes à regarder. Et au niveau des exercices, on peut avoir besoin de faire plus de place dans le corps. Donc les exercices de souplesse vont être plus faciles, par exemple. On va tenir un peu moins longtemps au niveau du cardio et de l'endurance, par exemple au niveau du sport. Voilà, je pense que je vous ai déjà donné des petits exemples là-dessus. Donc je vous invite vraiment à essayer d'observer ça et déjà avec les outils que vous avez aujourd'hui, que vous pratiquez, que ce soit dans l'alimentation et les compléments alimentaires, les plantes aussi, ou bien au niveau plutôt mouvement, respiration, créativité, etc. De la même manière, au niveau des plantes, moi, au bout de 2 ou 3 mois de prise, je vais vraiment vous conseiller en général d'agir sur une semaine de votre cycle, mais par contre à chaque cycle, une fois que le plus gros de l'équilibre est revenu, pour simplement entretenir et continuer d'accompagner en fait les besoins du corps, ben, c'est comme ça qu'on va fonctionner en fait. Donc voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire. Je vous invite en fait simplement à essayer de garder tout ce qui vous fait du bien dans tout ce que vous faites. Prenez un petit temps, peut-être après ce live, pour vous noter quelque part tout ce qui vous fait du bien. Ça peut être un exercice à part entière d'avoir comme une liste des ressources. Et au moment où vous avez envie de vous faire du bien, de vous passer un peu de temps rien que pour vous, d'aller voir cette liste et de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à votre état du moment. Et aussi peut-être commencer à faire les liens du coup avec votre cycle ou la saison actuelle. Donc voilà, donc c'est de la même manière sur les 21 jours de la bulle douceur, pour ceux qui auraient envie de nous rejoindre. On va aborder plein d'outils. Le but, c'est pas forcément qu'ils vous plaisent tous. Peut-être que sur le moment, ça vous parlera pas aussi. Le but, c'est que vous puissiez simplement découvrir un maximum d'outils. À chaque fois, je vous donnerai des variantes aussi. Et puis, que vous puissiez y revenir plus tard si sur le moment ça ne vous a pas parlé. Et qu'à la fin des 21 jours, il vous reste au moins 2 ou 3 outils que vous avez vraiment aimés, qui vous ont marqué et que vous pensez pouvoir appliquer régulièrement dans votre quotidien. Mon but avec cette proposition-là, c'était vraiment de vous donner la possibilité, l'opportunité de construire votre propre boîte à outils pour vous sentir apaisé, en sécurité, même quand autour c'est compliqué, même quand autour ça va pas bien, même quand vous êtes dans une tempête émotionnelle, que vous ayez des ressources. Donc voilà, je crois que c'est tout, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être si je parle encore un petit peu plus de l'ancrage, dans l'ancrage, il y a cette notion de se relier à la terre, vraiment à la terre-mère et aux éléments, aux autres éléments aussi, mais souvent j'ai remarqué que la plupart des exercices d'ancrage, c'est vraiment ça. Il y a cette notion de verticalité. À la manière des arbres, en fait, on va avoir envie de s'ancrer vraiment profondément avec nos racines dans le sol
Et on va avoir aussi envie de s'ouvrir pleinement vers aussi le monde et vers le ciel. Ça nous relie forcément aussi au niveau de la terre, à nos ancêtres, à notre bassin. Donc c'est des choses au niveau de la bulle douceur 21 jours qu'on va aller voir aussi. Ce lien qu'on a avec notre bassin, c'est un programme qui est quand même majoritairement pour les femmes, même si les hommes trouveront plein d'outils pour eux, je vais forcément plus le tourner dans cette direction-là parce que c'est ce que j'accompagne le plus. Alors, je vous propose une mini visualisation d'ancrage pour terminer, parce que vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet dans le programme. Mais si vous en avez envie, je vous invite à fermer les yeux quelques instants, à simplement poser l'intention qu'on va aller s'ancrer davantage, se connecter. Vous pouvez porter votre attention au niveau de votre bassin. Prenez le temps de vous positionner comme il faut. Et vous allez pouvoir sentir votre bassin, donc soit votre bassin qui s'enfonce dans le sol, soit le contact de votre bassin, de vos os au niveau de votre assise. Et puis vous allez déjà pouvoir faire une ou deux respirations dans cet espace-là. Et puis depuis l'espace de votre bassin, vous pouvez imaginer comme des racines qui sortent et qui viennent profondément s'ancrer dans la terre. Des racines qui partent peut-être aussi de vos jambes, de vos cuisses, de vos genoux, de vos chevilles et qui vont profondément s'entremêler entre elles, plonger plus profondément vers le centre de la terre. Et puis vous allez simplement respirer dans cet espace-là. À l'inspire, vous pouvez imaginer une énergie qui part de la terre, du centre de la terre et qui remonte à travers ses racines jusqu'à votre bassin, qui vous remplit de toute son énergie de confiance. Et sur l'expire, vous pouvez imaginer que, à votre tour, vous transmettez de l'énergie à la terre. Puis vous pouvez simplement respirer dans cette alternance. À l'expire, vous transmettez de l'énergie à la terre. Peut-être vous pouvez remettre tout ce dont vous ne voulez plus aujourd'hui. La terre va transmuter tout ça, harmoniser. Et puis elle va à son tour, à l'inspire, vous redonner une énergie de confiance, de sécurité. Vous pouvez continuer pendant quelques instants. Moi, je vais simplement couper le live ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à partager ce live. Et puis sinon, on se retrouve demain pour le deuxième live. À bientôt.